On revient au gouvernement, l'une des nominations les plus commentées, c'est celle de Gérald Darmanin. Il a effectué ses premiers pas en tant que ministre de la Justice hier, déplacement à Amiens puis dans l'Oise. Il va former avec Bruno Retailleau un tandem police-justice que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Au moins les violons seront accordés entre les deux hommes qui se connaissent d'ailleurs. Est-ce que vous estimez qu'ils sont en mesure de faire bouger les lignes sur des sujets qui sont très importants pour les Français, les sujets de sécurité, d'immigration, de réponse pénale? D'abord le tandem. Alors tous les deux sont des hommes politiques expérimentés. Gérald Darmanin a une longue expérience ministérielle depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Je ne suis pas certain que c'était le meilleur endroit où le nommer. Il a pu occuper beaucoup de postes dans le gouvernement. C'était pas le meilleur endroit. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un problème symbolique, je trouve, à nommer l'ancien ministre de l'Intérieur, avec toutes les tensions que celui-ci a pu avoir avec la justice, avec à la fois le garde des Sceaux, les magistrats, etc. On se souvient des manifestations qu'il participait, de la police contre la justice. Alors, il faisait son travail de ministre de l'Intérieur, hein, défendre les policiers était son rôle, mais le nommer au ministère de la Justice, c'est pas forcément un message de conciliation et d'apaisement envoyé aux magistrats. Voilà. Or, moi, je suis un de ceux qui pensent que la réforme de la justice est nécessaire, que devant le caractère assez erratique, parfois difficilement compréhensible des jurisprudences, quel que soit le domaine, qu'elle soit vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des voyous, il y a des réformes à faire, des décisions à prendre dans ce domaine, mais la meilleure façon d'y arriver, c'est plus dans la réflexion apaisée que dans la provocation. C'est un peu une provocation. Vous pensez que c'est une provocation, la nomination de Gérald Darmanin? Je pense que ça sera ressenti par une bonne partie de la magistrature comme une forme de provocation. Est-ce qu'il faut céder à une forme de chantage? Non, mais le problème, c'est que le garde des Sceaux ne dirige pas la magistrature. Ouais. Voilà, on a vu ce qu'ils ont fait à Dupond-Moretti, hein, avec l'accusation qu'ils ont portée contre lui et qui a été jugée, j'allais dire heureusement, par la Cour de justice de la République et non par un tribunal correctionnel. Mais voilà, il suffit pas d'avoir un garde des Sceaux qui dit, qui se déplace, qui fait des déclarations pour que la justice change. C'est un problème de réforme en profondeur. Et puis c'est aussi un problème de réforme, ça vaut pour les deux, de notre système juridique, de la hiérarchie des normes juridiques, savoir si la loi française doit l'emporter, au moins quand elle est postérieure aux traités et aux conventions internationales, sur les conventions internationales, les directives européennes, les jurisprudences de la Cour de justice ou pas. Or, ça n'est pas le cas. Et ça ne va pas changer là. Justement, c'est très